Si tu décides de rester toujours dans la suradaptation, tu vas t'éteindre à petit feu, tu vas disparaître, tu vas être englouti par le système parce que la suradaptation, elle n'est pas là pour te valoriser, elle est là pour que tu t'adaptes à un modèle. Donc, son objectif, c'est pas de te mettre en valeur, c'est pas que tu vives ta vie, c'est de t'assurer que tu rentres dans le moule. Ouais. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu veux à ce moment-là. Soit tu choisis de rester dans le moule ad vitam aeternam, et c'est cool, ça c'est ton choix. Soit tu décides d'écrire ta vie, de créer ta vie et de sortir potentiellement du moule qu'on t'a prédestiné. Et là, il faut prendre les actions qui vont avec. Il faut agir, il faut passer à l'action. J'adore. Bien sûr. Et pourquoi on finit par renoncer à soi sans même s'en rendre compte? On renonce à soi en général par petits bouts. Tu ne te lèves pas un matin en disant allez, je renonce à moi. Non, tu renonces à toi par petits bouts au fil de la vie parce que, et je prends encore une fois ma génération, c'est celle que je connais le mieux. On est une génération qui avons fait passer le travail et la réussite sociale avant tout, avant même la santé. La santé passée en dernière roue du carrosse. D'accord. Moi, je suis une génération où quand tu étais enceinte, tu travaillais jusqu'à la veille de ton accouchement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que les gens étaient en admiration. T'as vu, elle a travaillé jusqu'à la veille de son accouchement comme si c'était un exploit. Mais enfin, c'est complètement débile. Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire. Si tu as la chance de péter la forme jusqu'à la fin de ta grossesse, c'est génial. Mais il faut pas culpabiliser les femmes qui ne l'ont pas et Ouais. qui doivent se reposer. Or, je fais partie de cette génération qui a fait passer le travail avant tout, mordicus. Je fais partie de cette génération où les prépas, je me rappelle prépa HEC, mais c'était celui qui sortait le plus éclaté de sa prépa, c'était presque un trophée. Tu faisais Oh 80 my heures de travail, c'était waouh, c'était génial. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas complètement changé, mais un petit peu moins quand même. Tu vois? Donc on a sacrifié, on a renoncé. Pourquoi on s'est perdu en cours de route? On a renoncé à nous-mêmes parce qu'on nous a dit la priorité, c'est le travail. La priorité, c'est la réussite sociale, c'est la reconnaissance. Et donc, on a décidé de laisser de côté ce qui pouvait être essentiel à nous. On a laissé de côté. Alors, évidemment, c'est hyper culpabilisant parce qu'on va te dire tu dois réussir socialement, tu dois avoir un très gros salaire, une très grande rémunération, donc tu dois avoir un max de zéro sur ton compte bancaire, d'accord? Mais tu dois aussi être une mère parfaite et tu dois aussi t'occuper de ta famille et tu dois aussi recevoir tes hôtes quand ils viennent chez toi comme une parfaite maîtresse de maison. Ce que je ne suis pas, je suis une détestable maîtresse de maison. J'ai choisi mes combats. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est hyper culpabilisant parce que du coup, on te demande d'être au four, au moulin, à la crèmerie et de faire les tartines en même temps. C'est clair. Donc, cette génération a fini par renoncer à soi-même parce qu'elle a choisi un modèle qu'on lui a vendu. Donc, elle a choisi de mettre de côté toute une partie de son existence, toute une partie de sa vie. La question, c'est combien de temps tu vas jouer à ce jeu? Parce que si tu attends la retraite pour te rendre compte que tu n'as pas vu tes enfants grandir, que tu n'as jamais fait le tour du monde, que tu ne sais même pas à quoi ressemble peut-être, je sais pas moi, un safari au Kenya, et là, je ne parle pas d'argent pour tous les haters qui vont s'emballer, je parle de se cultiver, c'est qu'il y a peut-être un problème. Ouais. C'est quand même dommage d'attendre l'orée de sa retraite pour décider de vivre pleinement sa vie et de kiffer sa life, Ouais, quoi. absolument Ce d'accord que avec font toi. pas les nouvelles générations. Elles ont décidé de kiffer leur life et elles décident que, ben, excusez-moi, mais fuck off, quoi. Nous, on va vivre, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est même chose et c'est très bien. Et moi, j'adore ça. Ils ont tout compris. Ah ouais, ils ont tout compris. Le piège, en fait, si tu veux, c'est pas de rater ta vie, Non! mais c'est de réussir dans une vie qui n'est pas la tienne. Il n'y a pas pire que ça, de réussir une vie qui te crée une prison dorée et que tu ne vas pas avoir le droit de quitter derrière. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de quitter une réussite. La société t'interdit de quitter la réussite. Elle va te culpabiliser à outrance, à mort. Ouais, Tu n'as pas le droit de te plaindre, en fait. ouais. Tu vois? Tu as tout, tu as C'est réussi. Oui? Donc pourquoi tu te plains? Voilà. Ouais, ouais, c'est waouh.